Alors, c'est Médéric Cocker, responsable de produits de Callaway pour la France et l'Europe du Sud, qui va aujourd'hui nous décrire l'architecture d'un club, bien sûr, que nous attendions tous, à savoir le nouveau Callaway Apex dans sa version Muscleback, c'est-à-dire MB. Mon cher Médéric, bonjour, je te laisse nous décrire ce club qui est d'une esthétique époustouflante, je trouve. Beau produit. Ah oui. En termes de design, vraiment complètement différent par rapport à ce qu'on pouvait avoir, en tout cas chez Callaway, les années précédentes. En général, sur toutes ces versions Muscleback MB, il y a très peu de différence d'une année sur l'autre. Tout simplement, ce sont des clubs qui sont pleins. Ouais. Donc on est sur un acier carbone forgé 1025. Sur l'intégralité, on est sur un bloc d'acier forgé. Donc derrière, c'est plus l'équilibrage du club, la manière dont le club va être travaillé au niveau de ses formes, au niveau de ses angles, la longueur de l'ozel, c'est tout ça qui va faire qu'on va plus ou moins aimer ce type de produit. La tendreté de l'acier va faire qu'on va avoir beaucoup de sensations, un feedback exceptionnel. Comme on peut le voir ici, le petit médaillon qu'on a sur l'arrière va vraiment permettre de venir optimiser l'équilibrage du club. Alors donc, voilà ce petit médaillon, parce que c'est aussi en dehors de je dirais, le côté très épuré de l'esthétique, vraiment, hein, c'est vraiment une épure, hein, ce club, c'est fantastique. Ce côté très épuré, effectivement, ce qui tout de suite accroche l'œil, c'est ce médaillon. On sait que c'est un emplacement qui va permettre aux joueurs donc, de placer des poids de différents, des maslots de différents poids. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? L'idée, c'est de venir justement avoir, le but premier, c'était de venir positionner un centre de gravité de manière très précise. Beaucoup plus au centre par rapport à ce qu'on avait sur les anciennes versions. Et derrière, forcément, la possibilité pour ce golfeur de venir jouer un peu sur l'équilibrage du club. Parce qu'on va toucher au swing weight. Là, on va toucher très légèrement au swing weight. Après, le but, c'est aussi de venir l'équilibrer par rapport peut-être à des réglages spécifiques, en termes de longueur, en termes de grip, où là, on va avoir des modifications de swing weight, donc on va pouvoir venir l'ajuster de manière plus importante et optimale, surtout sur ce type de club où en général, il n'y a pas d'autre poids que la tête, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc là, c'est une possibilité vraiment importante sur cette catégorie de produits. Et donc de venir encore une fois d'être encore plus dans la précision. Déjà qu'on est sur un produit qui est en général destiné à des golfeurs qui sont très pointus, très pointilleux sur le réglage de leur club. Là on va vraiment pouvoir pousser au maximum cette notion d'équilibrage et de réglage. Et il est livré donc avec une maslot. Il est livré avec une seule unique maslot, qui est travaillée chez nous en Angleterre, suite au fitting et au réglage du club. Parce qu'il faut savoir que la tête MB, c'est la seule série chez nous qui n'a pas, entre guillemets, de shaft standard. J'aime pas dire shaft d'origine ou shaft standard, mais c'est le cas. Mais en fait, souvent, il y a une tête, et derrière, la plupart du temps, on va venir positionner un shaft qu'on aime bien, parce qu'on est habitué à jouer. Souvent, des joueurs projectiles, des joueurs true temper, des graphiques de l'acier. Voilà, exactement. Et donc là, on va pouvoir justement, sur cette tête, avoir une tête MB, des réglages. Des stries qui ont été également retravaillés, ce qu'on appelle la technologie 20V, donc des stries qui vont générer un peu plus de spin, permettant justement d'éviter les écarts de profondeur. C'est souvent la hantise du golfeur qui souhaite jouer une MB ou qui a besoin de jouer une MB, c'est ces écarts de profondeur. Là, on va lui apporter davantage de régularité sur le spin généré, donc forcément beaucoup plus de précision sur la trajectoire, sur l'effet généré, et donc forcément aussi sur le contrôle de la profondeur. Bien sûr. Bien sûr. Bon, vraiment une très belle canne. Donc on est sur du full body? Oui, là on est sur un full body forgé, carbone 1025. Comme tu le disais, c'est ça. Et sur la totalité de la gamme. Sur la totalité de cette gamme-ci. Sur la MB, qui elle va forcément, comme son indique, Apex, rentre dans la famille Apex, et donc tarif identique. C'est super, je te remercie infiniment Médéric, c'était très intéressant et ça donne une grande envie de faire ce qu'on va faire tout de suite, c'est-à-dire le taper pour ensuite vous en parler. A tout de suite. Mon cher Quentin, ce test des Apex MB de chez Callaway. C'est fait. De très jolis clubs. Hein, ah, magnifique. Je les trouve d'une pureté assez impressionnante. Ils sont vraiment très purs, très sobres dans les lignes. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un simple muscleback. Ah oui. Hein.
Bien, mais écoute, on va commencer par, bien sûr, parler de la qualité des matériaux. Qu'est-ce que tu nous dis à ce niveau-là? Eh ben, zéro faute. Comme l'a dit Médéric tout à l'heure, il nous a bien tout expliqué comment c'est calibré, on va dire. C'est magnifique. Là, il n'y a rien à dire. C'est du parfait de chez parfait. Déjà, on a affaire à des beaux matériaux. Hein. Très beaux matériaux, de très nobles, très... Voilà, c'est de l'acier, mais c'est vraiment très beau. La finition est parfaite. On a un petit peu de tungstène ici, en arrière du club. Pour une lame, c'est une lame... magnifique. Oui, vraiment, de très bonne qualité, qui marie très très bien ce qu'aiment bien les joueurs de ce type de club. Qui marie un côté très moderne, mais aussi très traditionnel. Parce que quand tu vois le petit poinçon, notamment sur le hosel, marqué Forge. Voilà, c'est à l'ancienne, c'est sympa, c'est beau, c'est agréable. Et puis, donc zéro faute là-dessus. Zéro faute. Qualité des matériaux comme qualité de finition, rien à dire. Donc Callaway, forcément, avec ce Muscleback, prend les 2 points possibles dans cette catégorie-là. Alors, parler de qualité statique avec des clubs qui ont des semelles si fines, hein, puisque c'est le cas, bien sûr, dès qu'on arrive dans le domaine du muscleback ou de la lame, hein, tout simplement. Là, on a des semelles très fines. Malgré ça, en fonction de ça, comment est-ce que tu as trouvé la façon dans laquelle le club reposait? Il pose magnifique. Ouais. Et là, ils ont fait un très très beau travail encore de fabrication. On pose le club, il se pose nickel. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de sentir qu'il est assis en fait. Hein. C'est comme s'il y avait un point à la pointe, un point au talon, clac. Et clac, dès qu'on vient les poser les deux, tac, ça y est, ils se mettent à plat l'un par rapport à l'autre. Le manche donne une implantation parfaite. Au milieu à peu près. Voilà. Puisque là, on est sur une série de fer avec un fer 7, hein, qui est dans la gamme, on est milieu de pied. Également, un élément dont, alors il est évident qu'on est sur des phases de club qui sont parfaitement alignées, ça aucun problème. Mais surtout en termes de loft, voilà, on est sur des quantités de loft qui sont tout à fait traditionnel, standard. Un 34 degrés pour le fer 7. 34 degrés pour le fer 7. C'est la norme, en fait, telle qu'elle doit être respectée. C'est à partir de là, de ce nombre de degrés, si on veut savoir si un club est plutôt un peu plus fermé, donc plus puissant, au contraire plus ouvert, ce qui est rare, hein, plus ouvert, on évite en général. On trouve rarement. Donc là, on est pile dans la norme. Au niveau des points, forcément, ça a été les 2 points possibles. Hein. Stabilité du club dans l'espace, autant dire tout de suite, moment d'inertie. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, dis-moi? Stabilité dans l'espace. Dans le mouvement, j'ai trouvé vachement stable. Voilà, moi pareil, j'ai trouvé que dans le swing, on identifie très bien le placement, il est super stable, donc là on peut imaginer un moment d'inertie important. Sauf que, là c'est l'inconvénient, on va dire entre guillemets des lames, hein, c'est un peu une obligation, c'est que dès qu'on décentre la balle, on sent que la face de club a un tout petit mouvement, très léger, qui n'est pas très pénalisant, mais au moins on sait où on l'a tapé, donc c'est normal pour une lame, mais pour moi j'ai trouvé ça logique. Disons qu'il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur la lame. Hein. La lame forcément n'a pas une répartition de masse talon qui soit importante pour arriver à stabiliser le club si la balle est un petit peu décentrée. Donc forcément, on a, je dirais, un moment d'inertie plus faible qui fait qu'effectivement, les fautes de contact sont moins pardonnées. Voilà. Ça rentre, c'est sûr, dans l'esprit de la lame, mais par contre, ça ne nous permet pas d'imaginer la note idéale de 2 points pour ça, puisque nous avons un modèle cette année notamment qui, lui, est arrivé à nous proposer une stabilité à la fois dans le swing, mais également sur la faute de contact à l'impact. Donc là, on a été, bien sûr, amené à lui donner un point et demi. Sur les 2 possibles. Exactement. Stock shaft, stock grip. On va commencer par la bonne nouvelle. Stock shaft, il y en a au moins 16. Bon alors là c'est bien. Oui. Non, c'est très bien. c'est très bien parce que après il y a les surcoûts, mais ils ont... Mais par contre, est-ce que dans cette gamme-là, on a plus de manches acier que de manches carbone? Un
Un peu plus, oui. Et ben voilà, donc là c'est super, c'est une super offre de shaft, Oui. parce que l'acier va correspondre bien sûr à ce type de joueurs, de club et de joueurs, donc bien sûr. Donc effectivement c'est normal qu'on ait plus d'acier, on est en première série, pour un club fait pour les premières séries, les vraies manières de balle. On a besoin on a besoin d'avoir, voilà, et là on a besoin d'avoir une offre quand même assez riche pour pouvoir trouver vraiment chaussures à son pied. Elle l'est. Là au niveau des shafts, elle est fabuleuse. Mais par contre, je comprends pas parce que moi j'ai la notation sous les yeux et je vois que la notation n'est pas aussi haute qu'elle pourrait être. Bah non, parce qu'ils n'ont qu'un seul grip. Alors les autres grips sont sur par coup. contre, je ne comprends pas. Ils ont que le Tour Velvet 360, c'est tout, sans surcoût, et puis les autres sont en surcoût. Moi je trouve ça un peu léger. Alors ça c'est très très léger parce qu'en fait c'est un compartiment du jeu où se pose le plus, pour être très honnête, la question de savoir si le joueur qui va notamment être intéressé par ces clubs, est-ce qu'il aime jouer des grips corde, full corde, half corde. Ça c'est très important, à ce niveau-là de jeu c'est très important. Et il est même important qu'à l'intérieur des grips cordes, on a des grips cordes relativement souples, on a des grips cordes qui sont beaucoup plus secs, et qui accrochent très très bien par temps un petit peu humide, ou même carrément humide, faut le dire, en tout cas beaucoup mieux que quand c'est lisse. Et on a besoin d'avoir cette capacité de choix, parce qu'en fait, moi, je sais que personnellement, par exemple, je ne suis absolument pas adepte des grips lisses, qui me conviennent pas. Toi, ça te convient. Ah, oui. Bon, bah là, par exemple, je ne vais pas trouver du tout, je veux dire, aucune option possible pour avoir ce que j'ai sans surcoût. Donc, 1,5 sur les deux possibles. Voilà. Alors, nous allons parler maintenant d'un domaine très important, surtout quand on parle de ce type de club, c'est-à-dire une lame, un muscle back. On reviendra sur l'appellation tout à l'heure, puisqu'on va parler de la puissance. Voilà. Donc. Alors, tout de suite, autant y aller. Pour le Smash Factor, on est arrivé où? On est arrivé au maximum à 1,35. Avec le fer 7. Avec le fer 7. Mais la norme PGA est à 1,33. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que c'est un club qui est au-dessus de la moyenne PGA. Moyenne PGA. Donc, ça veut dire que c'est un club qui a un bon potentiel. Ceci étant, c'est pour ça que j'en reviens, je me permets, à l'appellation Muscleback. Les lames ont souvent ces deux lettres qui sont accolées derrière, MB. Ça se retrouve chez plein de fabricants, ça veut dire donc muscleback. Muscleback, ça veut dire les muscles qu'il y a derrière. Et derrière quoi? De quoi parle-t-on? De l'impact. Donc derrière la balle, derrière la phase de club, quand on va venir amener le club sur la balle. Alors quand on met le mot muscle, on imagine tout de suite que ce sont des clubs qui sont puissants. Et oui. Et on croit que les lames, c'est super puissant. Mais pas du tout. Non. C'est pas du tout ça. Les cavity back, d'une façon générale, sont beaucoup plus puissants que les lames. Parce qu'ils les hollow body sont beaucoup plus puissants que les lames. Bah oui. Donc le lame reste un club qui n'est pas du tout un club fait pour la distance. Les joueurs qui recherchent de la puissance vont se tourner vers d'autres types de clubs, et c'est pour ça qu'on voit également des professionnels sur le circuit aujourd'hui qui jouent des cavity back parce qu'ils veulent de la longueur. D'autres qui disent non, moi j'en ai assez, je préfère rester sur le toucher, et la précision, et donc je préfère aller vers le muscle back. Donc ça veut dire qu'on n'a pas été impressionné par la puissance de ces lames, de ces muscle back, de cet apex, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas du tout ridicule, je dirais, dans la famille des lames actuelles, puisqu'il est légèrement au-dessus de la moyenne en fait qu'on retrouve sur le tour. Et puis surtout, on l'a trouvé facilement le 1,35. Et en plus, on l'a reproduit. Il est revenu, tu as raison, c'était pas du 1,35 occasionnel. Non, c'était l'une après l'autre. On enchaînait, à un moment, on a décroché du 1,35. Et on se dit, mais on va réussir à faire plus. Et non, mais pas moi non plus. Mais pas, voilà, réglé. Donc on lui a attribué 1,5 point sur les deux possibles. Alors, nous allons parler maintenant de tolérance, tolérance du club. Alors, c'est bien sûr un petit peu antinomique, tolérance, lame, cavity back, muscle back. Muscle back, c'est effectivement un peu... Normalement, c'est pas la même chose. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que tu dis là, à ce niveau-là? J'ai trouvé pas trop mal, en fait. J'ai été impressionné. C'est vrai qu'il a une forme de tolérance, pas à gommer les trajectoires du tout, mais à les gommer, les adoucir. Voilà, le terme est juste. Là, à les adoucir un petit peu, ce que j'avais rarement vu dans des lames. Oui, moi je dirais que c'est un petit peu
la particularité des lames modernes. Oui, hein, c'est qu'il y a une forme de tolérance qui n'existait pas avant. Qui n'existait pas avant. Moi, je me souviens d'un autre modèle, bon, il y a quelques années, mais si on la prenait pas au sweet spot... non, c'était rien. Bon, direct dans l'épaule. C'était tout ou rien. C'est-à-dire que soit c'était pas centré parfaitement, et là, le coup était magnifique, superbe, soit c'était légèrement décentré, et là, il n'y avait pas de coup. Il n'y avait rien qui se passait, en fait. Hein. Voilà. Donc là, personnellement, moi, je trouve qu'il a une tolérance qui est intéressante. Voilà, et c'est pourquoi là nous lui avons attribué 1,5 point plutôt que 1 point, qui aurait été la moyenne de la tolérance, parce qu'il y a ce petit plus qui est lié à vraiment l'architecture moderne. Je suppose qu'il y a un petit travail qui est quand même fait, et là on le voit bien sur cet Apex MB, notamment avec l'ajout de poids qui vient à l'arrière de la zone d'impact. Donc on peut imaginer qu'il y a quand même un petit travail qui soit fait autour de la tolérance, qui fasse qu'effectivement on puisse attribuer 1,5 point à cette tolérance. Exactement. S'il est un domaine important quand on parle bien sûr d'une lame ou d'un muscleback, oui, c'est bien au niveau des trajectoires. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit cet Apex Alors, moi il m'a dit deux choses différentes. La première, c'est que la trajectoire était assez performante au départ, mais en fait c'était le truc, c'est qu'à la fin de la trajectoire, une fois à l'Apex, j'avais l'impression que la balle était mourante. Ouais. Il n'y avait pas un peu d'énergie, même pour un fer 7 où on lui demande quand même d'arriver de pitcher un green. Oui, elle arrive avec une certaine vitesse, elle arrive avec poids, quelque chose pour scotcher. Et ben là, d'un seul coup, c'est comme d'avoir un petit peu comme une balle parachute à l'arrivée. Un petit peu. Hein, donc pas beaucoup de masse. Pour moi, c'est deux choses un peu antinomiques avec un muscleback. C'est une trajectoire de départ qui est intéressante. Et puis après, plouf. Oui, c'est ça, il n'y avait pas la continuité dans la trajectoire que tu pouvais attendre en fait. Hein. Moi j'aime bien un coup de fer 7 ou enfin une attaque de green, même si c'est un fer 8 ou un fer 9, quand la balle arrive avec un peu de poids. Là j'avais l'impression que, comme tu l'as dit, une balle un peu parachute. C'est ça, c'est un petit peu la sensation que laissait ce muscleback. Moi, qu'est-ce que je dirais en trajectoire de balle? D'abord, moi je le trouve un petit peu versatile. Donc en fait déjà, ça a été difficile pour moi d'établir une trajectoire type avec ce club parce que je trouve qu'il a une certaine mobilité quand même qui le rend comme tu l'as dit, versatile. Versatile, justement. Oui. Sinon, effectivement, j'ai trouvé que le sommet de trajectoire de balle, c'est là-haut que ça se passe en fait. C'est quand elle arrive en haut de la courbe. Oui. C'est encore plus marqué, et c'est logique, sur les balles qui ont un effet à droite que celles qui ont un effet à gauche. Mais là, effectivement, on a l'impression d'une balle un peu en flop. Floppy qui tombe, quoi, en fait, stock. Et ça, c'est un petit peu étrange. On a l'habitude, peut-être que l'angle d'attaque l'angle de descente est trop vertical. C'est possible. On a l'habitude d'avoir une continuité, l'impression que la balle garde de l'énergie. Même dans la descente, elle continue un peu à avancer. Voilà. Alors que là, pas beaucoup. Là, beaucoup moins. Normalement, contrairement à ce qu'on imagine, une balle garde son taux de rotation. Elle ne perd sur le long de sa trajectoire que 20% de son taux de rotation. Ouais. Oui. Là, on a l'impression qu'avant d'arriver au terme de sa trajectoire, elle avait quasiment tout perdu. Elle a déjà perdu la totalité de sa rotation. Ouais. Et ça, moi, ça m'a gêné aussi. Parce que ça m'a gêné dans le sens où j'ai eu l'impression que je ne pourrais pas construire un jeu vraiment consistant et millimétré à partir de là, en fait, de cette trajectoire, ou bien il faudrait qu'on réapprenne à fonctionner stratégiquement en fonction de cette trajectoire-là. Voilà. Enfin bon. En ce qui me concerne, j'ai passé l'âge de m'adapter à un peu. Et puis, il y a aussi un petit quelque chose quand même, c'est que les trajectoires au draw fade, on les faisait. Oui, mais alors même un peu trop facilement, je trouve. Un peu trop facilement, et avec les mêmes inconvénients. C'est la balle, même en draw, elle arrivait un petit peu, à la fin, pas flottante, mais comme tu l'as dit, pour moi, c'est un peu parachute, avec plus du tout de spin. Alors, c'est pourquoi, à ce titre-là, on lui a accordé un score moyen, en fait, qui est de 1 point sur les deux qu'on pouvait lui donner sur ce chapitre. Spin, maintenant. À la fois backspin et side spin. Niveau backspin, il était moyen bas. Oui, alors ce qui s'explique par le fait que ce soit un muscleback. Voilà, donc là, on n'a pas une recherche de centre de gravité le plus bas possible pour justement favoriser le backspin et faire une balle qui monte facilement et qui gomme les effets latéraux, pas du tout. Donc effectivement, c'est moyen bas, puisque un muscleback amène moins de backspin d'une façon générale que un hollow body ou un cavity back. Et puis les effets latéraux, ils étaient là aussi. Effets latéraux, oui, mais c'est le job de la canne. Oui, c'est fait. Donc là, c'est bien, je dirais bravo, ça monte bien. Par contre,
une fois de plus, moi, personnellement, autant on a vu des taux de backspin, donc très bien calculés au moment de l'impact, comme le fait n'importe quel radar, hein, quand on a tapé ce club. Ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir un radar, mais là-haut dans les nuages, qui me prenne le taux de backspin de retour quand on est à l'apex de la balle. Tu vois ? Oui, parce que... parce qu'à mon avis, la déperdition, elle doit être colossale, en fait. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est lié à l'ajout de masse à l'arrière de la tête ? Je ne sais pas. On ne sait pas du tout. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée, nous, ça ne nous a pas absolument convaincus. Non. Et donc, du coup, on lui a donné sur le spin un point au lieu des 2 possibles. Un chapitre qui, bien sûr, nous intéresse beaucoup, puisque là, nous allons parler de sensations, donc de nos sensations lors de ce test. Qu'est-ce que tu vas nous dire, mon cher Quentin ? Niveau feedback. Yes, le feedback. On n'est pas sur les sensations, pardon, on est sur le feedback. Voilà. Le retour d'information. Alors, moi, j'ai été, j'aimerais pas dire ça, mais parce que c'est une lame, mais j'ai été un petit peu déçu sur le feedback. Déjà, on le ressent. On a un feedback, mais il est un peu creux. C'est-à-dire que dès qu'on décentre un petit peu la balle, ou même si on la prend plein sweet spot, on n'est pas sûr à 100% exactement de là où on l'a tapé. C'est un peu lié, je pense, à la tolérance du club, parce qu'on décentre un peu la balle passe quand même, donc c'est pas la même chose que les lames anciennes. Mais pour moi, j'avais des sensations qui ne ressemblaient plus à un autre style de club, un peu comme style un hollow body, plutôt qu'à un muscleback lame. Un hollow body, c'est ça, parce que là, tu retrouves le côté un peu creux, là, quand même, on le ressent. Et encore, il y a des hollow body où c'est pas creux. Hein. Non, exact, absolument, tu as tout à fait raison là-dessus. Mais là, c'était vraiment cette sensation hollow body, presque. Ouais, c'était... le feedback était pas riche. Non. Il n'est pas riche, c'est ça, c'est qu'il est pauvre. Voilà, il est assez pauvre. Le retour d'information était assez... On a plus l'impression d'avoir fait un alliage très léger, sans beaucoup de consistance, que d'acier massif, voilà, où on prend qui va donner un impact, pim, une vibration, hop, elle remonte dans le club, dans les mains, et hop, jusqu'au cerveau. Voilà. Là, c'était plus mitigé. Oui, beaucoup plus. Moi, je dirais qu'en termes de feedback, même en termes d'identification des zones de frappe dans le club, j'ai pas trouvé ça super. Franchement, j'ai pas eu toute la richesse, en tout cas, d'un feedback comme je pouvais l'attendre dans Muscleback. En plus, pour être très honnête, je le trouve tellement beau, ce club, que avant de le tester, je me suis dit, ça va être un festival de sensations. Vu la finesse, tu l'as vu, de la top line. La top line, elle est fine comme j'aime. Le dessin est sobre, d'une sobriété extraordinaire, super fin, vraiment, et d'une beauté extraordinaire, pure lame. À la frappe, j'ai pas eu ces sensations-là. Donc là, à ce niveau-là, toi, on en a beaucoup parlé. Ça a pris du temps. Toi aussi, tu partages un avis qui est marqué plus par un autre aspect, mais en tout cas, tu partages cette idée-là. C'est pourquoi, en fait, on lui a attribué un point sur 2 en termes de feedback. Le chapitre que nous préférons. Oui, qu'on a un peu mangé tout à l'heure. Soyons honnêtes. Hein, on a un peu mangé tout à l'heure. Oui. Mais donc, bon, les sensations. C'est-à-dire ce que nous avons ressenti. Alors d'abord, mise en mouvement du club autour du corps. Facile, difficile ? Non, très facile. Très facile. C'est un club facile à jouer. Ça c'est un gros point positif pour une lame, parce que souvent on a l'impression de faire un peu d'haltérophilie. On a un beau point mort au bout de la canne. On a souvent l'impression que c'est vraiment de l'haltérophilie. Là c'est enfantin. Voilà, c'est le poids du club est bien, à peu près assez bien centré, donc c'est facile, il tourne tout seul. Aisément. Moi, ça me fait dire une chose, c'est qu'en fait, les systèmes d'équilibrage modernes, ils sont particulièrement intéressants en fait quand on se rappe au lame et au muscleback, parce que vraiment c'est là où il y en a besoin, tu vois, de cet équilibrage facile, de club qui tourne autour du corps sans échauffement. Là, c'est intéressant. Moi, je me souviens des lames que j'avais à un moment. C'était... on commençait par 1 heure de muscu, puis après on allait au practice. Oui, et puis il fallait de l'échauffement là, c'était pas j'arrive, je tape. Non, pas trop, non. Donc, effectivement... Donc là, c'est un club facile à mettre en mouvement. Facile à mettre en mouvement autour du corps, oui. Après, c'est l'impact. Où là, on a tous les deux été assez déçus. C'est un impact un peu, pas feutré, mais un peu... tendre. C'est un impact un peu cavity back. Voilà, un peu cavity back. Mais pas cavity back avec du gros acier. Limite, on l'a vu tout à l'heure. Je dirais presque... hollow body, hein.
Hollow Body, oui. Hollow Body, c'est à mon avis, c'est ce qui définit le mieux la sensation, en tout cas, hein, pour se rapprocher de cette sensation-là. Ça permet de donner de la tolérance, mais derrière, pour tous ceux qui veulent une sensation lame pure, là c'est dommage, parce que moi, le club, dès la première fois qu'on nous l'a montré, je me suis dit, quand est-ce que je vais l'essayer? On va se régaler à le taper, celui-là. Et en fait, il prend un petit peu dans le monde, je dirais, vraiment de 2021 sur la facilité de jeu, la mise en mouvement facile autour du corps. Mais par contre, je trouve que il nous grignote du coup tout ce qui donne aussi cet aspect très jouissif à la frappe d'une balle avec une lame, c'est-à-dire un ressenti très direct, très franc, très riche en informations. D'habitude, c'est très très riche. Voilà. Et là, au contraire, on avait tout ce qu'il fallait pour. On avait la carrosserie, on imaginait le moteur. On s'est dit waouh. Et en fait, là, il y a quand même une déception par rapport notamment à l'esthétique du club. Hein. Oui. Hein? C'est pour ça. Donc c'est à cause de ça c'est ce qui explique en tout cas que nous lui ayons mis un point sur les deux points possibles concernant nos sensations de frappe. Arrivons maintenant au moment clé qui va nous permettre de récapituler tout ça. Voilà. Hein, donc la note totale est de 14 sur 20. D'accord, oui, voilà. Écoute, ce sont des choses qui arrivent. La gamme de joueurs surtout. La gamme de joueurs, c'est pas difficile, hein, c'est 0,12. Normalement, ça aurait pu être 0,6 parce que pour les lames très dures à jouer. Mais avec la tolérance. Voilà, dont tu parlais, ce qui veut dire que ça élargit la gamme. Et donc 12 semble tout à fait logique, hein, absolument. Et ça a un coût, cette chose-là, non? Oui, en shaft acier, le club est à 200 € et en shaft carbone, il est à 214 €, comme tous les autres Apex. Donc en fait, on peut faire des combos comme on veut. Voilà, donc il peut être très intéressant par contre de faire un combo entre des petits fers sur la gamme Apex, HB, MB, pardon. MB parce que là, on va avoir plus de ressenti, on va avoir un club plein, etc. Puis ensuite, aller peut-être faire un combo avec le Pro. Voilà, le Pro, par exemple, qui est beaucoup plus simple pour la mise en élévation de la balle. Donc, très bien comme ça. Hein. Voilà. Et une fois de plus aussi, puisque tu as dit 214 en carbone, je trouve que entre 200, 214, 14 € d'écart entre les shafts carbone et les shafts acier, c'est vachement bien. Oui, c'est pas exorbitant, donc c'est bien. Et je trouve que là, c'est un bel effort. Oui, c'est un bel effort. Mais alors, à la fois de la part de Callaway, preuve en est, mais également d'une façon générale, je trouve que les écarts de prix entre le carbone et l'acier ont commencé un petit peu à diminuer. Oui. Et c'est tant mieux, hein, parce que je trouve que c'était des fois un petit peu excessif. Eh bien, mon cher Quentin, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Oui, hein, tout à fait, mon cher Franck. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires concernant ce club, vous consultez bien sûr la fiche produit qui se trouve sur avigolf.com et vous aurez toutes les informations nécessaires. Si vous voulez de l'aide pour trouver le matériel qui vous convient le mieux avec les bons shafts et tout ce qui va avec, n'hésitez pas à nous remplir la fiche technique qui se trouve en pied de page du site avigolf.com et vous pouvez y adjoindre une petite vidéo prise avec votre smartphone. Ça nous aide à peaufiner les détails. Beaucoup, ça nous aide beaucoup, c'est très efficace. Par ailleurs, bien sûr, vous pouvez poursuivre les actualités d'Avigolf, vous abonner, c'est... Ah non, non, si, c'est là. C'est là, t'avais raison. Vous pouvez vous abonner. Voilà, et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, dites-le avec des pouces. Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.